YouTube, what it do? Donc là, on avait coupé notre cadre de verrière. Aujourd'hui, on va poser les bouts de bois et commencer à mettre du mât pour essayer de faire ça clean, quoi, que tout soit propre. On va peut-être rectifier un peu si c'est pas trop droit, intégrer les bouts de bois, mettre du mât déjà, une première couche. Et après, une fois que ça sera sec, on pourra faire les angles avec les cornières et la bande armée. Donc ça, c'est le projet. Un truc qui est cool, et je risque d'économiser un peu, bon, c'est que 20 €, hein, vous me direz, pour 6 bouts de bois. Mais j'avais démonté une ancienne armoire qui était là, ou du moins la structure de l'espèce d'armoire qui cachait mes gaines techniques et mon chauffage, mon ballon d'eau chaude. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient utilisé des tasseaux de 3 par 3 aussi pareil. Quoique non, c'est un petit peu rectangulaire, mais genre il y a un côté qui fait 3 cm. Donc c'est cool, je vais pouvoir les réutiliser directement pour réaliser ma structure sans avoir besoin d'utiliser les nouveaux tasseaux que j'ai achetés. Donc ça me fait une petite économie. Voilà, c'était la petite aparté. Maintenant, un truc qui est vraiment cool, c'est que les travailleurs sont passés cette semaine pour installer les vitres. Et du coup là, j'ai mes fenêtres en PVC avec mes volets roulants. La seule chose, c'est que j'ai oublié que la connectique, c'est à moi de le faire. Donc ici, on avait laissé un boîtier de dérivation pour pouvoir justement connecter les câbles du volet roulant électrique. Mais eux, ils ont laissé un gros câble comme as. Il va falloir que je le coupe, que je connecte tout, que j'achète mes interrupteurs. Ça, ce qui est normal, qui va venir ici et connecter à la partie haute là, connecter à ça. Donc le volet roulant. Ça, c'est le câble du volet roulant. Il va falloir que soit je le raccourcisse, soit j'arrive à le rentrer là-dedans. Je ne sais pas encore comment c'est fait. Mais en tout cas, mes fenêtres sont posées et c'est vraiment top. Alors, regardez, ça s'ouvre. Tac. On a aussi le battant. Ça, c'est vraiment lourd. Et on a la partie en plus, celle-ci, qui s'ouvre. Voilà. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Elles sont bien épaisses, mes vitres. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a 16 cm, non, 16 mm d'épaisseur. Et les verres, ils font 4 mm chacun. Donc, ça fait combien? 16, donc 24 mm au total d'épaisseur. Et ça, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. La seule chose qui manque, c'est les réglettes pour l'air. Ils les ont pas mis. J'ai appelé mes monteurs pour venir les rajouter parce que j'ai bouché au mât les précédentes sorties. Du coup, ça risque de poser problème sur le long terme hein, si j'ai pas de sortie d'air. Déjà, ça sent mauvais tout le temps ici. Sans sortie d'air, ça va être pire. Bah, ça sent mauvais parce qu'il n'y a pas de sortie d'air et parce que c'est humide. Là, je travaille avec de l'enduit et tout. Il va falloir, c'est obligatoire de le faire, quoi. Sinon, il y aura de l'humidité, de la moisissure et tout mon travail sera parti en l'air. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer les travaux. Sans plus attendre, let's go. Bon, comme mon tasseau, il fait 2,50 m de hauteur, je vais l'intégrer, et que ma verrière, elle fait 1,50 m de largeur. Je vais l'intégrer, je vais mettre le tasseau un peu plus long, en fait, pour pouvoir justement le visser là. Comme ça, la structure sera beaucoup plus solide. Et je vais faire la même chose en haut. Et là, il me reste un troisième tasseau, le plus petit, qui n'est pas entier. Donc, il va rentrer comme as. Donc, soit je coupe un peu les autres pour ajouter de la longueur, soit je laisse comme tel. Hein. Je pense que ça va suffire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais casser cette partie-là afin de rentrer mon tasseau dedans. Et je vais faire pareil en haut. Et là, pareil ici, je vais casser la partie alvéolaire en carton, pouvoir l'y insérer. Voilà, c'est un peu ça les étapes. Et après, je vais pouvoir visser directement. Mais d'abord, je me tâte à essayer de rectifier un peu au mieux la rectitude de ma coupe là. Parce que vous voyez, c'est un peu vaguelé. Donc voilà, je vais essayer de rectifier ça déjà dans un premier temps. Enlever les merdes qui... Ça tient pas trop. Donc je vais l'enlever, regardez. Je l'arrache directement. Je veux que des trucs qui tiennent en fait. Voilà, si vous avez des merdes qui tiennent pas, arrachez-les et vous mettez du mât. Et de toute façon, ça va être enduit, donc pas grave. Je vais passer un coup de ponçage aussi là, un peu partout. Vous voyez les petites merdes là qui traînent par-ci par-là. On arrache tout. Voilà, ça c'est propre. Donc là, j'ai pris un crayon, enfin j'en ai un. Petit à petit, je vais tracer la ligne pour que ce soit clean. Let's go. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu ma ligne au laser. Et là, je vais pouvoir couper les choses qui dépassent. Ce qui fait chier quand on ne range pas son matériel, c'est que j'ai perdu mon couteau que je venais d'acheter, ma scie. Et ça fait chier. Je me demande si ce n'est pas les travailleurs qui l'ont emporté
par mégarde. Du coup, j'ai vraiment les nerfs. Je viens de l'acheter. J'ai déjà paumé parce que j'ai pas rangé correctement mes outils. Ça m'apprendra. Donc là, j'ai trouvé une lame de scie automatique. Je sais pas comment ça s'appelle. Une scie sabre. Scie sabre, ça s'appelle. Du coup, je vais couper au niveau de la ligne pour avoir tout droit. Comme ça, j'aurai pas besoin de foutre de bout de bois, je sais pas où, au moment où je vais lisser mon truc. Voilà, j'ai poncé un peu ici en fait, directement pour rattraper au niveau de la ligne. Là c'est tout clean. Et ce que je fais, c'est que je vais insérer mon bout de bois en cassant petit à petit les parties alvéolaires. Et là je vais me faire une marque jusqu'à où j'ai cassé. Comme ça, je vais pouvoir couper le restant et derrière savoir à quelle distance je peux commencer à percer en fait, pour pouvoir être dans mon bout de bois. Donc on est là et on est ici. Ah, ça fait quand même pas mal. On a ça de plus. Ouais, donc top. Je vais laisser ça comme ça, pas aller trop loin non plus. Donc j'ai que ma scie circulaire, donc je vais faire avec ça. Hop là, ça c'est fait. Et là, je le pousse un tout petit peu. Voilà, top. Et je vais pouvoir le visser. Donc je prends des vis comme ça. Elles ne sont pas très longues non plus. Je crois qu'il y a 2,5 cm. Hein. Je vais faire de part et d'autre. Allez, là, je vais visser là déjà. On va faire tous les 10 cm à peu près. Donc de ce côté, tac, je mets là. En alterné. Donc là on a dit 68 cm à peu près. Hop, 68, allez, jusqu'à là. Donc jusqu'à là, juste en dessous de la ligne, on peut foutre des vis. Donc là, cette distance là, c'est bon. Voilà, là c'est top. Ça va être solide. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait de ce côté, je vais le faire sur la verticale et sur l'autre horizontale, tout simplement. Et après, on va pouvoir mettre du map, justement pour solidifier le tout et commencer à remplir le trou. Parce que j'ai mis le bout de bois un tout petit peu en dessous du mur que j'ai pris pour référence, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais utiliser ce mur de référence pour pouvoir justement mettre à niveau l'autre côté. Donc let's go, je m'occupe du reste et après on va continuer avec le map. Bon YouTube, on va s'arrêter là, mais j'ai pu mettre mes bouts de bois un peu partout. Du coup c'est propre, je kiffe bien. J'ai vissé le bail, c'est beaucoup plus costaud. Je vais vous montrer le résultat. Donc là, ici comme vous voyez bien, j'ai un angle droit parfait. Parce que j'ai fait mon appoint là et ici. Voilà, mais là la ligne, vous voyez. Et ici, tout à l'heure vous avez vu la ligne quand j'ai poncé. Donc voilà, on a le bout de bois bien intégré, ici aussi. Et pareil en haut. Je l'ai fait partout et j'ai vissé de part et d'autre. Donc là, vous voyez les cas. Tac, ici j'ai vissé entre les deux. Voilà, juste là. Comme ça, c'est bien costaud. Maintenant, ce qui restera à faire demain, c'est que ici, il faut que je rattrape l'aplomb. Comme vous voyez ici, c'est droit, mais ça a mal été coupé jusqu'à là. Du coup, je vais devoir rattraper ça. C'est pas moi qui ai coupé, donc voilà. C'est quelque chose que je vais faire. Et pour faire ça, je vais coller une planche ici. Enfin, je vais visser une planche et je vais rattraper une planche droite, bien sûr, et je vais rattraper en mettant de l'enduit ou du moins du map avec la planche. Et je vais me servir du bord de référence que j'ai fait du côté où je suis actuellement pour pouvoir vraiment aligner avec l'autre côté. Parce que l'autre côté, souvent, il est plus bas un peu au moment où j'ai coupé. Donc, ça pose pas de problème vu que c'est plus bas. Voilà un peu les étapes. Donc voilà, il y a la voisine du bas qui s'est plaint que je faisais trop de bruit en vissant et tout. Donc, je vais m'arrêter pour ce soir. Je vais continuer la prochaine fois. Voilà.